Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du FONGECIF. Posez-vous une demi-heure ensemble pour faire le point sur un thème. Aujourd'hui, c'est une rencontre. Faites la différence avec le conseil en évolution professionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de règles du jeu. Donc, pour le confort de tous, nous avons coupé vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interaction. Ce webinaire est enregistré pour qu'il puisse être revu sur nos réseaux. Ensuite, vous allez pouvoir poser vos questions à nos modératrices. Aujourd'hui, il s'agit de Sorelia et Alban. Pour cela, c'est simple. Il suffit de poser vos questions dans l'encadré en bas. Ensuite, vous tapez Entrée et au fur et à mesure, les modératrices répondront à vos questions et vous donneront aussi tout au long de cette rencontre des informations sur nos services. Êtes-vous prêts? Petit détail technique, en haut à droite, vous avez un petit bonhomme qui lève le doigt, la main plutôt. Si c'est prêt, c'est vert, c'est OK, c'est bon. Apparemment, tout va bien, on va pouvoir démarrer. Je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle au FONGECIF PACA. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Cucot, responsable de la fonction structurelle de l'offre de services au public au FONGECIF PACA. Bonjour Bonjour Isabelle. Françoise. Alors, on va parler donc du conseil en évolution professionnelle. Nous sommes souvent sollicités pour du financement de formation, mais notre mission n'est pas réduite qu'à ça. Depuis plusieurs années, nous accompagnons les actifs dans leur réflexion, dans leur évolution. Les personnes ont tendance à oublier qu'avant de se lancer dans une formation ou autre chose, il est important de faire le point, de rencontrer quelqu'un afin de voir pour une transition, une évolution, et pour cela aborder des questions, des stratégies, et nos conseillers sont là pour ça. Alors, le conseil en évolution professionnelle est inscrit dans la loi depuis 2015, mais le FONGECIF PACA accompagne tous les actifs depuis 18 ans. On a acquis une majorité là-dessus. Nous sommes une association loi 1901 et en 2017, 15 000 personnes en région PACA ont été accompagnées ou le sont encore avec nos conseillers en évolution professionnelle. De plus, le FONGECIF est un organisme qui a la certification AFNOR pour la qualité du conseil en évolution professionnelle. Donc Isabelle, tu es responsable de l'offre de services du FONGECIF PACA et entre autres, tu encadres les conseillers. Alors, est-ce qu'en deux mots, tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est que ce fameux conseil en évolution professionnelle? En demandant un tout petit peu plus, en fait, l'objectif de travail entre un conseiller ou une conseillère et une personne, c'est que le conseiller va porter un regard neutre, un regard extérieur, un regard bienveillant sur la situation professionnelle de la personne. Et l'objectif, c'est que tous les deux ensemble, ils vont pouvoir se projeter sur l'avenir professionnel de la personne et envisager ensemble de comment concrétiser ses intentions professionnelles. Donc, effectivement, là, tout à l'heure, j'ai parlé de 15 000 personnes qui sont suivies par nos conseillers. Dans ces 15 000, outre le fait que 96% ont été satisfaits de nos services, je vais préciser quand même que la moitié nous ont rencontrés simplement pour faire le point à un moment donné, un projet d'évolution, etc. Mais moi, si je te dis que je veux juste faire une formation, en quoi le conseiller peut-il m'aider? Alors, déjà, quand on veut faire une formation, en général, c'est que on a envie d'évoluer, on a envie d'acquérir des compétences complémentaires, voire on a simplement envie de s'épanouir professionnellement. C'est juste ne pas oublier que la formation n'est pas le projet. C'est juste un outil qui va porter le projet. Ah bon, d'accord. Donc la formation n'est pas un projet, mais alors c'est quoi? Dis-moi concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire le conseiller alors? La formation n'est pas un projet en soi. On peut avoir un projet de formation et c'est vrai que ça n'est qu'un outil. Le conseiller, en fait, il est là pour aider la personne à y voir plus clair dans le monde de la formation et de ses mécanismes, parce que c'est un peu une terre inconnue pour monsieur ou madame tout le monde. Donc, il est là pour aider les personnes, peut-être à choisir la formation qui lui convient, à choisir un centre de formation, mais il est là surtout aussi pour construire le parcours de formation avec la personne en fonction de ses besoins et en fonction de ses compétences. Donc du coup, j'ai envie de dire que le conseiller est un médiateur. Oui, c'est un véritable médiateur parce que c'est lui qui va faire le lien entre les besoins et ce qu'il sera possible de faire avec une formation.
D'accord. Donc, on a vu que la formation n'est pas une fin en soi. Il peut ne pas y avoir besoin de formation. Mm. Il peut y avoir juste un projet. Ou alors, cette formation, ça sera pour avoir, par exemple, un nouveau métier. Par exemple. Donc là, du coup, moi, je vais chercher un nouveau métier. Mais j'ai les réseaux sociaux qui m'aident pour ça. Oui. D'ailleurs, là, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'offres d'emploi en tant que professeur de japonais. Je ne vois pas pourquoi le conseiller peut m'aider. Il peut t'aider. Si tu parles japonais, il peut encore plus t'aider. Non, c'est vrai, je ne parle Tu pas parles pas japonais. japonais. Mhm. On a vu que le conseiller, une des facettes de son métier, c'était de bien connaître le monde de la formation et d'aider les personnes un petit peu à s'y retrouver. Mais une autre de ses facettes et une de ses spécialités, c'est aussi de bien connaître le marché de l'emploi, de bien connaître les possibilités d'emploi sur les territoires, de comment recrutent les entreprises. Alors c'est vrai qu'Internet, c'est génial, on trouve beaucoup d'informations, elles sont quelquefois fiables, quelquefois pas fiables. Et là encore, le conseiller, il va jouer un rôle d'intermédiation dans la mesure où il va permettre à la personne de décoder un petit peu les informations qu'elle a pu récupérer sur le net et de faire le lien entre moi en tant qu'utilisateur, ce que j'ai pu récolter comme information et comment je vais les utiliser, comment ça va être utile. Il n'y a pas qu'Internet. Et nos modératrices, là, vous proposent d'ailleurs l'ensemble de nos services par rapport à ces recherches d'emploi. Et la semaine prochaine, nous allons faire un webinaire justement consacré à objectif réussir sa recherche d'emploi. Donc là, on parle de changement de vie, changement de métier, mais tout simplement, moi, je veux faire le point sur ma situation actuelle, ou bien j'ai l'impression qu'avec mon employeur, ça ne va pas. J'ai besoin de parler et peut-être d'arriver à le convaincre pour évoluer. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Bien sûr, le conseiller, il est là pour être en appui sur tout l'aspect formation. Il est là pour être en appui sur tout ce qui peut concerner l'emploi et les possibilités d'emploi sur les territoires. Mais il y a quand même des gens qui viennent juste pour parler de leur situation. Donc le conseiller, il est là aussi pour faire le point sur la situation de la personne. Il est là pour faire le point avec elle sur ses ressources, sur ses besoins, sur ses freins aussi pour pouvoir les dépasser. Et en fait, le conseiller, il est là à un instant T du parcours d'accompagnement pour être une véritable personne ressource pour la personne. Donc là encore, nos modératrices vous proposent nos services, comme par exemple vous aider à travailler votre entretien annuel ou Oui. entretien professionnel, prévoir les futurs entretiens d'embauche, identifier ses compétences, etc. Là, tu viens de parler de parcours à un instant T. Oui. Justement, dans le cas d'un parcours professionnel, il peut y avoir des obstacles ou bien des aléas ou un événement, une prise de conscience qui veut, je veux changer. Mmh. Changer de métier ou garder le même métier, mais changer de société. Moi, par exemple, j'ai vu l'émission avec l'OPCA Transport et j'ai vu qu'il y avait de l'embauche dans le secteur du Oui. transport. Je conduis super bien et du coup, j'ai envie de me lancer et faire la liaison entre Aix et Marseille. Mmh. Ou Mmh. bien aussi, avec mes copains, ils trouvent que je suis de super bons conseils, que j'ai une bonne écoute et donc ils me disent tu devrais faire coach. Allons-y. Pourquoi pas? Mais je dis oui, mais attention, toutes ces personnes qui sont dans votre entourage et qui peuvent vous donner des idées ne connaissent pas forcément le marché du travail, ne connaissent pas forcément vos propres envies, ne connaissent pas vos compétences. Le conseiller, lui, c'est un spécialiste. Il a l'habitude, tu l'as dit, ça fait presque 20 ans maintenant qu'on fait du conseil et de l'accompagnement. Il a l'habitude aujourd'hui de savoir ce que c'est qu'un changement de vie et comment on l'aborde. Et c'est vrai que si les envies, c'est un élément extrêmement important dans la motivation de quelqu'un, il y a quand même un principe de réalité. Il faut connaître l'environnement de travail. Le conseiller, il est là pour, par exemple, aider les personnes à avoir de l'information sur les métiers qu'ils envisagent. Le conseiller, il peut être là aussi pour aider les personnes à trouver de l'information sur les nouveaux métiers émergents. Il y a des tas de métiers émergents aujourd'hui qu'on ne connaît pas forcément et qu'on n'a pas découvert quand on était en situation scolaire. Aussi nécessaire que ça puisse paraître, c'est extrêmement important d'avoir le regard extérieur d'un conseiller pour savoir si le métier qu'on envisage est accessible ou pas et dans quelles conditions. Donc, par exemple, parmi l'offre de services que proposent aussi nos modératrices, il y a la possibilité de faire une période mise en situation en Oui. milieu professionnel. Ça vous permet d'observer un métier pendant une certaine période et là avoir la réalité du métier.
Vous avez aussi la possibilité de faire le point sur vos compétences et voir celles qui sont transférables. Des fois, on se découvre des choses on n'imaginait même Tout pas. à fait. C'est vrai, quand on a la tête dans le guidon, on en oublie un petit peu tout ce qu'on sait faire autre. Et du coup, moi, si je reviens à ce qu'on disait au départ, les personnes nous sollicitent beaucoup pour un financement, mais le CIF disparaît, le congé individuel de formation disparaît, donc à quoi bon? Et en fait, dans la vie, rien ne disparaît vraiment, mais tout se transforme. Alors c'est vrai que le CIF, entre guillemets, disparaît au sens légal du terme, mais il va très vite remplacé dans la foulée par un nouveau dispositif qui s'appelle le CPF de transition. Et donc les conseillers pourront être à un moment donné, quand on aura toutes les informations, être en posture de pouvoir donner de l'information et d'accompagner les personnes. Mais il y a des dispositifs qui persistent encore, comme la VAE par exemple. Il y a de nouveaux dispositifs qui vont être créés. Et en fait, le travail du conseiller, ça va être de pouvoir identifier tous les dispositifs et tous les financements possibles en fonction de votre situation. Donc en fait, encore toute l'année 2019, il faut qu'on nous sollicite Oui. voilà, Oui, on sera là pour ça. de A à Z. De A à Z. Avant, pendant, après, le conseiller est un spécialiste à vos côtés. Tout à fait. Alors, si on gardait des idées fortes par rapport à ce conseil en évolution professionnelle, derrière ce terme qui des fois est un peu obscur, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme idée force? Il y en a beaucoup. Je pense que pour aller vite, on va synthétiser sur 3 idées forces. Quand on travaille avec un conseiller, on travaille avec une personne. Le conseiller est une personne et la personne qui vient travailler avec nous est un être humain qui a besoin de relations de confiance. Et dans le CEP, un des éléments les plus importants, c'est de pouvoir créer une relation de confiance et d'assurer des liens pendant toute la durée de l'accompagnement. Comme tu le disais, c'est avant, pendant, après. On assure vraiment un suivi quand on est conseiller en évolution professionnelle. Deuxième idée force, c'est la notion d'engagement. Le conseiller s'engage avec la personne sur un chemin de décision, de réflexion, mais là encore, au rythme de la personne, à sa portée et à sa mesure. On peut dire que c'est de la haute couture. C'est de la haute couture, parce qu'en fait, troisième idée forte, c'est vraiment personnaliser l'accompagnement. Les conseillers ont été formés, ils utilisent globalement les mêmes outils, les mêmes méthodologies, mais on n'est pas là pour faire de l'industrialisation, on est là vraiment pour faire de sur-mesure, parce qu'on va vraiment adapter les outils, les méthodes et le parcours d'accompagnement en fonction de la situation de la personne. Donc, tu as parlé de relations de confiance, d'engagement, oui. Mais est-ce qu'il y a une obligation? Il n'y a aucune obligation de venir travailler avec un conseiller. C'est vraiment de l'ordre du volontariat pour la personne. Dans la mesure où le conseiller, c'est un appui technique, c'est une ressource, pourquoi s'en priver? Et du coup, est-ce que c'est gratuit, c'est anonyme? Comment ça se passe? Concrètement, comment je fais? Alors, comment tu fais? D'abord, ça n'a pas de coût pour la personne. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'échange monétaire dans un rendez-vous avec le conseiller et la personne. Il suffit tout simplement d'appeler nos services et de prendre un rendez-vous. D'abord, c'est complètement confidentiel. Il y a, comme je disais, il y a une relation de confiance, mais on est quand même sur des valeurs aujourd'hui qui nous animent et qui font partie, ces valeurs font partie de la posture du conseiller. Et à aujourd'hui, il n'y a pas de coût pour la personne. Le coût, il est pour nous. Et on est vraiment sur des rencontres qui sont dans la neutralité et dans l'anonymat le plus total. D'ailleurs, tu parles de valeurs. Nous avons une charte de déontologie qui est visible sur toutes nos permanences, antennes, sièges, etc. Et avec la certification aussi, il y a des obligations que nous sommes obligés de suivre pour garder cette certification, notamment sur le suivi, la satisfaction et être en accord tout le long avec ce que souhaite la personne. Oui, on peut prendre ça comme une obligation, mais ça n'est plus une obligation puisque c'est devenu une façon de travailler et c'est devenu une façon d'être, d'accueillir les gens tels qu'ils sont. Ça me rappelle quelque chose. D'ailleurs, au bout de 18 ans, en fait, ça a été juste formalisé, mais nous le faisons depuis, on va dire, toujours, quasiment. Oui.
On fait de l'accompagnement aux transitions professionnelles depuis presque 20 ans. Le conseil en évolution professionnelle, il a permis d'approfondir certaines thématiques. On approfondissait peut-être pas forcément. Ça a un petit peu changé la donne dans la mesure où le suivi il est beaucoup plus global. On fait vraiment un travail d'ensemble dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. On n'est pas juste sur des points qu'on va travailler sur du one-shot. Donc, si je reprends, on va pouvoir dire que le conseiller est là pour faire le point, pour parler, vider son sac, oui. Oui. pour élaborer un projet professionnel, éventuellement, s'il y a besoin, trouver la bonne formation adaptée à son parcours, aider aussi à la recherche d'emploi, voire même sur des stratégies pour les personnes qui souhaitent créer leur propre emploi là-dessus. Donc, si on reprend ensemble, je pourrais dire que soyez libre avec un suivi personnalisé d'une durée qui vous correspond. Ça, vraiment, on l'a dit à plusieurs reprises. Ensuite, soyez ingénieux avec un parcours adapté par rapport à votre formation ou pas. On le répète encore une fois. Ne restez pas seul. Donc, le conseiller est un médiateur qui connaît son métier et qui vous aide et qui vous épaule tout le long de votre demande et même au-delà. Ayez toutes les cartes en main. Nous sommes un espace ressources à distance ou en présentiel. Et enfin, devenez qui vous êtes grâce à tout ça et vous pouvez prendre du recul et analyser. Nous allons pouvoir passer à vos questions. Alors, bonjour, si je sais déjà vers quelle formation je veux me diriger, ainsi que le secteur dans lequel je veux travailler, dont j'ai regardé le marché, ma prochaine démarche sera de rencontrer une personne, un conseiller? Oui, tout à fait. Ne serait-ce que tout simplement pour confronter vos recherches et toutes les démarches que vous avez engagées. Il y a des gens qui sont complètement autonomes, qui sont complètement au fait de comment on envisage un changement professionnel. Et heureusement qu'on a aussi ce type de personnes qui viennent nous voir. Il suffit juste à un moment donné de bien s'assurer que tout a été fait pour pouvoir réussir. Et le conseiller est juste là pour ça, pour porter un regard neutre et pour aider la personne à concrétiser, ne serait-ce que pour lui dire, ok, allons-y. Allons-y. D'ailleurs, comme là, cette personne-là parle de formation, avec le conseiller, on pense peut-être avoir déjà tout bordé. Et en fait, grâce au conseiller, s'apercevoir qu'on n'a pas pris en compte tous les éléments, comme notamment les stages pratiques, l'absence au poste de travail, le coût de formation. Tout ça, ce sont des éléments à reprendre avec le conseiller qui peut vous alerter sur certaines choses. Oui. Déjà, alerter de comment se passe une formation. Alerter est un bien grand mot. On est vraiment surinformé parce que on a tous une représentation aujourd'hui de la formation qui est de retourner sur le banc de l'école et prendre des notes. Mais c'est pas que ça, une formation. Il y a aussi la formation en situation de travail. Il y a en effet les stages, comme tu le dis. Et l'objectif, c'est d'avoir la formation qui est vraiment adéquate et en fonction de nos propres besoins et pour pouvoir aussi peut-être articuler toutes ces façons aujourd'hui d'apprendre. Combien de temps dure l'accompagnement? Le temps nécessaire. Il n'y a pas de temps dédié à l'accompagnement. L'accompagnement va se faire autant que nécessaire. C'est-à-dire que oui, ça peut être un seul rendez-vous. C'est rarement le cas parce qu'il y a quand même énormément de travail quand on envisage une transition professionnelle. Mais il y a des gens qui sont accompagnés chez nous depuis au moins 3 ans. Parce que ça demande du temps, ça demande de la réflexion. On peut mobiliser différents dispositifs avant d'envisager une formation. On peut faire un bilan de compétences, on peut faire une VAE, et puis après terminer par une formation, et après être outillé aussi pour se retrouver sur le marché de l'emploi, pour se repositionner professionnellement. Donc l'accompagnement, il peut durer j'ai envie de dire, de 1 heure à 3 ans. Ça peut être ça. Entre avoir une idée et la réaliser, il peut s'écouler effectivement du 3 temps. ans, comme tu dis. Je dois déposer un VAP à l'université en décembre. Oui. Dois-je déjà prendre rendez-vous avec un conseiller ou dois-je attendre encore? Ah non, l'objectif c'est de prendre rendez-vous le plus tôt possible
parce que là aussi, déposer un dossier VAP pour une université, peut-être qu'il va falloir un petit travail en amont pour savoir quoi mettre dans ce dossier VAP, parce que enfin, pour connaître comment ça se passe, il y a beaucoup d'informations qui sont demandées et qui relèvent un petit peu de jargon de professionnel, et le conseiller il sera là pour essayer de décoder ce qu'il y a dans ce dossier et pour formaliser au mieux la demande de façon à ce que ce soit accepté. D'accord. Je suis demandeur d'emploi. Qu'est-ce que votre conseil peut m'apporter de plus que Pôle emploi? Pôle emploi est également un opérateur CEP. Et donc, il a en charge d'assurer le conseil en évolution professionnelle sur tout le territoire national. À aujourd'hui, nous sommes 5 opérateurs CEP. Nous fonctionnons tous de façon un peu différente en fonction des publics que nous avons. Ce qu'on peut nous apporter de plus, c'est peut-être, même si Pôle emploi fait quand même du bon travail sur le conseil en évolution professionnelle, c'est que du coup, nous derrière, on risque d'être dégagés de ces solutions de financement, et c'est de vraiment travailler le projet et d'avoir un autre regard que le conseiller CEP de Pôle emploi, justement pour pouvoir croiser ces regards et coordonner les parcours ensemble. Est-ce que tout reste confidentiel par rapport à mon employeur actuel? Ah oui. Oui, complètement. Oui. Tout est vraiment confidentiel. Rien n'est remonté. Personne, enfin en tout cas dans l'entreprise, on n'alerte pas l'employeur sur le fait que quelqu'un de son entreprise vient de travailler avec nous. D'ailleurs, quand vous arrivez dans le bureau du conseiller, la première chose qu'il vous demande, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous. Il ne va pas vous demander pour qui vous travaillez et ce que vous faites. Ça vient après. Et ça ne rentre pas en ligne de compte, absolument. C'est complètement anonyme. J'aimerais changer de métier, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis dans l'hôtellerie de luxe et je suis perdue. Quand on veut changer de métier et qu'on ne sait pas vers quoi partir, c'est vrai que c'est un petit peu complexe de se retrouver face à cette masse d'informations qu'on peut avoir de par notre entourage ou de par le net. Le conseiller, il est justement là pour aider à ouvrir des horizons. À aujourd'hui, on a différents services qui permettent de partir sur une connaissance de métier un petit peu différent que les nôtres. Y a des outils qu'on peut utiliser et que tout le monde connaît. Ça peut être des fiches métiers, ça peut être d'aller voir sur le site des OPCA. Il y a des OPCA qui ont fait des petites vidéos sur les métiers qui existent aujourd'hui. Ça donne déjà une approche. Ça peut être aussi de rencontrer des personnes qui font ce métier. Ça peut être, et tu en as parlé, des périodes de mise en situation professionnelle. Et puis le conseiller, il a aussi des outils internes qui permettent aux personnes de pouvoir envisager différentes pistes d'orientation en fonction de leurs activités et en fonction de leurs compétences. Donc il y a des tas d'outils à utiliser pour essayer de trouver sa voie. Et trouver sa voie, le conseiller, il est là pour vous aider. Du coup, ça fait le lien avec la question suivante qui était, est-ce que vos conseillers sont spécialisés sur certains métiers? Alors, ils ne sont pas spécialisés sur certains métiers parce qu'on n'est pas un non passif, comme tu l'as dit, on est association de loi de 1901 et on est extrêmement généraliste. Sauf que les conseillers rencontrent des gens à longueur de journée, et quand ils rencontrent des gens, ces personnes-là leur racontent quel est leur quotidien. Donc, et de par leur expérience terrain face à ces rencontres, de par au partenariat qu'on a noué sur les territoires, ils ne sont pas forcément spécialisés sur un métier, mais ils sont spécialisés dans les métiers. Je rebondis, tu viens de parler de territoire et justement, je veux changer de région. Avez-vous des informations aussi sur les autres régions? Oui, oui. Là, pour le coup, dans le réseau des FONGICIF, on s'est doté d'outils interréseaux et les méthodes de travail peuvent rester les mêmes, mais en tout cas, les éléments d'information pour savoir comment ça se passe dans une autre région, on les a aussi. Quitte à un moment donné, passer le relais à un autre FONGICIF d'une autre région. Tout à fait. Avec d'autres conseillers en évolution professionnelle. C'est tout le travail. Ouais, c'est tout le travail en interréseau. Je suis en CDI, je souhaite créer ma propre entreprise. Ouais. Avec la nouvelle loi, et je n'ai pas la fin de la question, donc peut-être que la personne se pose la question sur savoir comment créer son entreprise. On peut l'aider? Ah oui, on peut l'aider parce que là encore aujourd'hui, pour
Pour quelques semaines, on a un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise, mais là, les conseillers sont tout à fait en capacité soit de travailler avec la personne sur son projet de création, en tout cas sur une partie diagnostique, on va dire ça comme ça, pas forcément sur la mise en œuvre, ça appartient à d'autres sphères, et puis aussi permettre d'avoir des informations et outiller la personne pour qu'elle puisse au mieux essayer de construire son projet de création d'entreprise. Notamment voir la faisabilité par rapport au marché. Exactement. Comment on fait un business plan, comment on analyse le marché concurrentiel, est-ce qu'on a un profil de créateur, est-ce qu'on a un profil de gestionnaire. Donc là, voilà, il y a de quoi travailler et c'est vrai que c'est très intéressant de partir sur ces thématiques-là. Il peut y avoir de belles idées en plus. Que dois-je apporter pour préparer mon premier rendez-vous? Tout et rien à la fois. Vos questions. Alors déjà, vos questions, parce que comme on l'a vu, le conseiller peut être sur différents champs d'intervention. Si vous êtes là juste en questionnement, vous n'avez pas forcément besoin d'amener quelque chose. Vous allez échanger avec le conseiller sur vos projets professionnels ou en tout cas sur vos intentions professionnelles dans un premier temps. Lorsque vous avez vous-même avancé de votre côté dans vos démarches, ben c'est d'apporter au conseiller tout le fruit de ce que vous avez récolté sur le terrain. Avez-vous des partenaires pour l'immersion professionnelle? Oui, alors on a un partenaire privilégié depuis plusieurs années qui est Pôle emploi. Ah bah tiens, voilà, il revient parce que Pôle emploi nous a depuis plusieurs années maintenant délégué la possibilité d'envisager avec les actifs donc qui sont en CDI des périodes de mise en situation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va dans une entreprise pour tester un métier qu'on pense connaître ou qu'on méconnaît complètement. Là, pour le coup, pour nous, c'est de pouvoir faire bénéficier à la personne de 35 heures, alors qu'elle découpe comme elle veut, hein, tout dépend de son emploi du temps. Qu'elle prend sur ses congés ou RTT, c'est RTT, etc. Voilà, donc c'est pas forcément 35 heures d'affilée une semaine entière, ça peut être une après-midi par semaine. Et donc avec son conseiller, elles analysent après le retour de ces périodes de mise en situation, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été utile, est-ce que ça a conforté la personne dans ses choix, ou au contraire, est-ce que ça l'a fait reculer. Aujourd'hui, sur toutes les PMSMP, puisque ça s'appelle comme ça, hein, c'est l'acronyme, on a à peu près 10% de personnes qui changent d'avis suite au test de ces métiers. Et donc, on a 90% des gens dont les orientations sont validées par ces stages en immersion. Mais je retiens les 10% parce que ça veut dire que la personne envisage autre chose et peut repartir sur une autre PMSMP pour tester un autre métier. Donc là, vu le temps qui nous reste, je vais aborder une dernière question et après, bien sûr, vous vous mettrez en relation avec nous pour avoir des rendez-vous avec les conseillers pour aborder vos questions plus personnelles. Pouvez-vous accompagner également sur un projet à l'international? Oui, tout à fait. Au-delà des régions, on peut partir sur l'international. Là aussi, on a des partenaires sur les territoires qui, eux, ont vraiment des projets ou des dispositifs en lien avec l'international. Parce que l'objectif, c'est de savoir ce qui se fait en effet dans les autres pays, quels sont les métiers qui sont demandés, quelles sont les formations qui sont demandées. Et là aussi, le conseiller est là pour être aussi à l'international. Il ne va pas venir avec vous jusque dans le pays étranger. Enfin, ça dépend du pays. Oui, voilà, ça peut être intéressant. il peut vous accompagner sur des pays un petit peu sexy, mais sinon, il restera là pour vous accompagner. Donc voilà, c'est le moment de conclure cette rencontre. Donc merci d'avoir écouté notre émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, notre site fongessif-paca.com, notre chaîne YouTube sur laquelle aussi il y a les autres webinaires des mois précédents. On se retrouve la semaine prochaine pour un webinaire dont je rappelle le titre, c'est Objectif réussir sa recherche d'emploi. Merci, bon appétit à tous et merci Isabelle d'avoir passé un bon moment avec nous. Merci Françoise. À bientôt. Au revoir.